Cette émission est rendue possible grâce à nos partenaires. Merci de les remercier en les visitant. Sur la route, la richesse, découvrez des talents cachés, avec des gens pleins de volonté, et des histoires à raconter. Sur la route, la richesse, olé, olé, olé. Sur la route, la richesse, olé, olé, olé. Bonsoir à tous, Guylaine Beauchemin, votre animatrice pour Route de la richesse. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons une excellente entrevue en compagnie de Madame Christine Saint-Dizier-Hardy. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Guylaine, et bonsoir à tous, à toutes. Merci d'être là. Merci. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation parce qu'aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, eh bien, en fait, la thématique ou le titre de l'émission en soi, c'est voir sa vie en couleur. L'art-thérapie, est-ce pour moi? Parce que je pense que les gens ne voient pas leur vie en couleur. Ils sont soit en noir ou en blanc ou dans la zone grise. Et l'art-thérapie, moi, je voulais parler de ce sujet-là parce que j'ai vécu cette méthode de pratique-là pour m'aider à traverser l'expérience que j'ai vécue avec le cancer. Et par le fait même, quand que je t'ai rencontré pour la première fois et tu m'avais dit que tu pratiquais justement l'art-thérapie, tu étais praticienne à ce niveau-là, j'ai fait « Wow, ça serait une merveilleuse émission à faire parce que je crois que les gens ont besoin de cet aspect-là dans leur vie pour se développer ou aller chercher l'âme, l'enfant qui dort à l'intérieur d'eux, où j'ai bien aimé aussi la connotation, une autre philosophie de vie, de pensant que nous avons un petit oiseau à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de cette cage dorée. Oui. Et on ne le laisse pas sortir, on ne le laisse pas s'exprimer. Et là, si, bon, comme tout être humain, nous avons besoin d'eau, donc nous sommes fondés de plus de 80% d'eau dans notre système, donc on a besoin d'eau pour vivre. Donc, c'est comme la même chose pour le petit oiseau. Si on ne le nourrit pas, bien, un jour ou l'autre, il va décéder. Donc, il peut être prisonnier à l'intérieur. Exactement. Donc, on peut respirer dans notre cage thoracique quelquefois. Exactement. Et donc, Christine, moi, comme je parle, comme j'ai dit, nous allons parler de l'art-thérapie aujourd'hui. On va faire découvrir aux gens c'est quoi exactement l'art-thérapie parce que les gens, je crois, ils savent pas trop exactement c'est quoi. Mais avant d'aborder ce sujet-là, j'aimerais que les gens puissent te connaître un peu. C'est quoi ton parcours, Christine? Parce que, bon, tu es en France, tu pratiques l'art thérapeute ou tu es praticienne en art thérapie ou tu es art thérapeute. Et les deux, avant toute chose, que tu nous expliques un peu ton parcours de vie parce que ton parcours est assez intéressant et très exotique en même temps pour les gens qui nous regardent au Québec ou partout ailleurs dans le monde. Donc, peux-tu nous parler un peu de ton parcours, Christine? Oui, alors mon parcours, déjà, si on va sur mon site et qu'on tape mon nom, tu vas dans la recherche, on va voir une photo qui est une petite fille, c'est une vieille photo en noir et blanc, parce que j'ai 53 ans, et c'est une petite fille à côté d'un singe. Et cette petite fille, c'est moi. Et ce singe, c'était au Sénégal, parce que j'ai passé toute mon enfance au Sénégal. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Je suis arrivée, j'avais 1 an et demi. Et je suis repartie, j'avais 15 ans. Donc, ça a été difficile pour moi comme transition, vraiment. Même si j'avais eu une éducation européenne là-bas, j'étais quand même dans une école avec des gens de toutes les couleurs. On allait régulièrement en brousse avec mes parents. On côtoyait des gens qui vivaient très, très au contact de la nature. Et en même temps, dans une grande pauvreté, mais ils avaient une richesse du cœur
qu'on ne retrouvait pas à la ville. Et je me souviens avoir vu des villages qui se mettaient à vivre quand il y avait un puits qui était creusé. Et je me disais, quand je serai grande, je trouverai de l'eau. Ça a fait partie d'un de mes rêves, tu vois. Et puis quand je suis rentrée en France, je me suis adaptée à ma nouvelle vie parce que je me sentais pas française et je me suis dit que j'avais pas le choix. Et j'ai voulu, quand j'ai passé mon baccalauréat, j'étais assez jeune, j'avais 17 ans, et j'ai dit à mon père, oh, je voudrais être psychologue, je voudrais faire une fac, aller à l'université en psycho. Et mon père m'a dit, non. Il m'a dit, non, t'es trop jeune, et puis il y a que des gens qui vont pas bien là-dedans, je veux pas. Alors j'ai dit, oui, papa. Et puis je voulais faire les beaux-arts, et j'ai même pas osé en parler. Alors voilà, j'ai travaillé dans complètement autre chose. J'ai travaillé avec mon mari dans une agence d'assurance et tout. J'aimais le contact avec les gens, j'ai toujours aimé. Et j'aimais particulièrement quand ils avaient des accidents de la vie, tu vois. Parce que là, le contact est complètement différent. C'est différent que quand on se fait abîmer sa voiture, tu vois. Et un jour, j'ai moi-même eu un accident de la vie. C'est-à-dire que je me suis cassé la figure à ski et j'ai eu 2 tendons cassés net. Et là, j'ai vu l'autre côté des dossiers d'accident et je me suis sentie tellement concernée en tant qu'aidante. Et là, ma vie a complètement changé. C'était il y a 8 ans. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce que je peux faire pour tous ces gens-là qui sont dans des lieux comme ça? Quel est le lien entre toutes les personnes, tous les humains? Et la petite voix à l'intérieur m'a répondu, c'est l'art qui rassemble tout le monde. Et là, j'ai su que je serais art thérapeute. Et depuis, j'aime. Je fais ça. Je fais aussi d'autres choses puisque je soigne aussi avec mes mains en termes d'énergie, tu vois. Mais ça fait partie d'un tout et j'aime énormément mon métier. Mais à ce moment-là, excuse-moi de te couper, Christine, mais à ce moment-là, est-ce que tu connaissais, toi, l'art-thérapie? Tu savais? Non, pas encore parce qu'en fait, je ne savais même pas que ça existait. Je me suis dit d'un seul coup, eh ben, je vais inventer un métier où l'art permettra aux gens d'aller mieux. Et quand j'en ai parlé le lendemain en retournant à ce centre de rééducation, il y avait une ergothérapeute qui a ri, qui m'a dit, mais t'as pas besoin de l'inventer, il existe, ça s'appelle art thérapeute. Et là, j'ai su, quoi, voilà. Et par contre, à titre personnel, dans les moments où j'allais pas bien, je peignais et ça me faisait du bien, voilà. Donc après, bon, il se trouve que à cette époque-là de ma vie, j'avais déjà suivi moi-même une psychothérapie. Alors, c'était pas par l'art-thérapie, c'était par d'autres approches complémentaires, systémiques, etc. Et j'avais vraiment fait le tour de beaucoup de choses sur mon histoire. J'avais guéri des blessures intérieures profondes. Et du coup, j'étais prête, quoi, parce qu'on peut pas accompagner les gens si soi-même on n'a pas été voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, j'étais prête pour démarrer cette nouvelle aventure et depuis, je me régale. Voilà. Mais dis-moi, en parcourant ton parcours et tout ça, ta biographie et tout, il y a une phrase que j'aimerais citer selon la définition de la Fédération française des arts thérapeutes. La phrase était dite comme ceci. L'art-thérapie est une pratique de soins qui fonde sur l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique. Et j'ai beaucoup aimé la phrase qui va suivre. L'art est le moyen d'expression qui est utilisé au-delà des mots. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à nos auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi exactement l'art-thérapie? Alors, l'art-thérapie, elle peut se pratiquer de plein de manières, de plein d'arts différents, tu vois. Moi, c'est plus par les arts plastiques que je permets aux gens de s'exprimer. Donc, moi, ça va être de la peinture, ça va être de l'argile, ça peut être du collage, ça peut être aussi des mouvements. Mais tu vois, il y a d'autres spécificités qui sont plus dans les arts de la scène, où là, ça va être, par exemple, du théâtre ou du chant, etc. Moi, c'est plus ces arts plastiques, avec aussi du théâtre d'objets, c'est-à-dire mettre en scène des petits animaux, des petites marionnettes. Ça, c'est extraordinaire pour les enfants, tu vois. Et pourquoi c'est au-delà des mots? Parce que quand on
tu vois, quand on peint, par exemple, j'aime bien proposer aux gens de peindre avec un petit masque d'avion, tu vois, comme ça, ils voient pas. C'est quand ils ont confiance. Et évidemment, je les accompagne, je suis là, je ne les lâche pas une seconde, tu vois. Et là, je vois des choses merveilleuses se passer. Donc, la personne, d'abord, au début, elle a plus de connexion avec son mental. Donc, même si elle a une image qui arrive, elle va tremper ses doigts dans la peinture parce que j'aime bien travailler avec les doigts directement, pas d'intermédiaire comme le pinceau, tu vois. Et là, il y a des choses qui vont se passer. Alors, au début, elle dit, ouais, j'ai l'impression d'être à la maternelle et ça va être nul ce que je vais faire. Et je dis, laisse faire, ça va venir. Et après, quand elle enlève son masque et que je lui montre ce qu'elle a fait, c'est, waouh, un sourire d'enfant. Elle me dit, ah, c'est beau, et pourtant. J'ai dit, vous êtes surprise? Elle me dit, oui, je savais pas, mais je trouve ça beau. On dirait un dessin d'enfant, mais c'est tellement beau. Et j'ai dit, et alors? Et alors, pour la personne, ça exprime quelque chose. Et moi, ce que j'aime dans une séance, alors évidemment, il y a un thème, j'accompagne la personne, tu vois, par rapport à une problématique qu'on a vue au départ, ou dans une conversation, ou dans sa vie. Et alors, ce que j'aime, c'est la cohérence. Le mot cohérence, même congruence, est extraordinaire pour moi. Parce que, imagine, cette personne qui peint avec les yeux fermés, et je mélange les peaux à chaque fois, pour pas qu'il y ait de mémoire visuelle une fois que, vraiment. Et il y a une cohérence qui se dégage dans les différentes œuvres, les différentes peintures qu'elle fait au cours d'une séance. Et ça, c'est guérisseur. Parce que ça montre toute la force de vie qu'il y a à l'intérieur de la personne. Ça permet, tu vois, ce matin, j'ai fait une séance avec quelqu'un sur les limites, le cadre et les limites. Et souvent, les gens disent, ouais, j'aime pas les cadres, j'aime pas les limites. Et après cette séance-là, ils se rendent compte que peut-être des limites, ils ne les ont pas eues au bon endroit, ou peut-être ils n'en ont pas eu, ou peut-être c'est important qu'ils aillent revérifier ça. Mais ça n'arrive pas par les mots, ça arrive par une découverte intérieure qui fait qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a jamais de jugement. Moi, je ne juge pas, je n'interprète pas. C'est la personne qui fait des liens. Et c'est tellement beau. Et du coup, on peut résoudre plein de choses par ce biais-là. Alors après, on peut mettre des mots dessus, tu vois. Mais ce qui est important, c'est qu'au départ, ça jaillit. C'est spontané et ça vient du plus profond de soi-même. Voilà. C'est en fait de faire sortir notre petit oiseau de notre cage dorée et s'exprimer, évidemment. Et en toute sécurité. En toute sécurité. Parce que tu sais, quelquefois, il y a des tas de choses qu'on garde à l'intérieur de nous. On a des grosses peurs et ces peurs-là, on met des couvercles dessus. Et le problème, quand on met des couvercles dessus, c'est qu'on va même plus sentir l'émotion qui est au départ. Les émotions, c'est essentiel de les remettre à leur bonne place quand on veut avancer dans la vie. Parce que c'est les émotions qui nous font grandir. C'est les émotions qui nous montrent où sont nos besoins. Or, très souvent, il y a des émotions, elles n'étaient pas les bienvenues quand on était enfant. Alors, on les a cachées et on a pu mettre des couvercles dessus. Par exemple, au-dessus de la colère, on a pu mettre de la tristesse. Et alors, à chaque fois qu'on est en colère, on ne sait même pas qu'on est en colère, mais on se met à pleurer, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça. Et l'art-thérapie permet en douceur et en même temps avec puissance d'aller chercher tout ça. Sans jugement. Et tu vois, moi, quand je travaille, j'ai l'impression de faire des grands câlins, tu sais, des big hugs à mes clients comme ça, rien que par l'ambiance. Et ça leur permet d'aller chercher en toute sécurité au fond d'eux. Et après, il y a aussi ce mouvement-là qui est induit. C'est-à-dire qu'en cherchant ça, ils grandissent et ils peuvent mettre autre chose à la place. Est-ce que dans ta façon de faire, dans ta méthode, est-ce que toi, tu amènes tes clientes ou tes patientes, je ne sais pas comment est-ce que tu les interpelles? Mes clients, parce que je ne suis pas médecin, tu vois, mais on peut dire comme on veut. Hein. OK, parfait. Donc, est-ce que tu amènes cette personne-là dans une visualisation au départ et ensuite, elle va se mettre à peindre ou tout simplement vous parlez ensemble et tu lui donnes un thème? Alors, ce que j'invite à faire, en général, c'est se connecter, tu vois, c'est-à-dire qu'elle met son masque ou alors elle ferme les yeux, si elle veut, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça. Hein. Et puis, je lui fais vraiment ressentir son ancrage à la terre.
je lui rappelle que on est tous sur la terre et qu'on ne peut pas monter dans les étoiles si on n'a pas des grandes, grandes racines. Sinon, on va s'envoler. Donc, voilà, elle prend conscience de ça, elle respire à son rythme et puis il y a un lien qui se fait comme ça. Toc, 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 toc. Et quand elle est prête, je lui dis, OK, maintenant. Rappelle-toi, je dis que tes mains, tes doigts, c'est le prolongement de ton cœur. Nos bras, ils sont rattachés à notre cœur. Ça fait comme ça. Je dis, rappelle-toi de ça. Et laisse tes doigts parler. J'aime beaucoup cet aspect-là quand tu dis tes doigts sont le prolongement de ton cœur. J'adore ça. Ça, vraiment, c'est quelque chose que les gens à la maison doivent intégrer à l'intérieur d'eux. Parce que les doigts sont le prolongement de votre cœur. Ça fait un grand sens dans la vie des gens. Je suis convaincue. Et oui, tu imagines un grand cœur là, et tu as des bras qui sont attachés, et puis regarde, on peut faire des cœurs aussi avec nos doigts. Mm. Et nos doigts savent comment le faire. Voilà. Donc c'est magnifique. Et alors ça s'adresse à tout le monde, tu vois. Bon, toi tu l'as vécu, hein, mais ça peut aussi s'adresser à des enfants, ça peut s'adresser à des personnes âgées, à des gens qui n'ont pas forcément de maladie, mais ça peut être des gens qui n'ont pas confiance en eux, ou des gens qui ont des angoisses, ou des passages difficiles dans la vie, tu vois, comme des épreuves de deuil. Et il y en a de toutes les sortes des épreuves de deuil. C'est pas seulement la perte de quelqu'un, tu vois. Ça peut être un déménagement, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être un animal de compagnie, ou ça peut être, on ne sait même pas pourquoi, mais un truc qui remonte. Et en fait, on s'aperçoit au fil des séances que c'est relié à quelque chose de notre enfance et qu'on l'avait complètement zappé et que là, hop, ça remonte. Et on a besoin de le travailler. Donc, c'est se faire du bien et aller chercher le beau à l'intérieur de nous. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu amènes les gens à écrire une fois qu'ils ont fait leur dessin ou qu'ils ont fait leur modelage ou leur collage? Est-ce que tu les amènes à interpréter leur dessin, à écrire de ça? Ils l'interprètent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fini un dessin, je me recule, je lui demande la permission de le prendre, je me recule et je lui montre comme ça. Et là, déjà, il le voit différemment. Et je vois un sourire souvent, ou un et alors, ah ben, je pensais pas avoir ça. Eh ben, j'ai dit, oui, mais si tu penses pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'aime bien. Tu vois, et puis après, donc il y a plusieurs dessins qui se passent dans une séance, et au bout d'un moment, la personne voit la logique intérieure, la cohérence. Et je lui dis, est-ce que tu pourrais leur donner un nom? Si tu avais un titre à leur donner. Et là, je vois la personne qui fait, oh oui, et elle prend un crayon, et pouf, ça arrive, quoi. Je peux aussi dire, ok, tu risques d'avoir des rêves qui arrivent derrière. Surtout, tu les écris, ou tu les dessines, ou tu vas faire des liens avec des choses de ta vie. Laisse venir, on en reparle la prochaine fois. Tu vois, ça peut vraiment être des choses comme ça. Et puis, il m'est arrivé aussi de dire, notamment à une jeune fille qui était très, très créative et qui faisait aussi du théâtre, je lui ai dit, et si tu écrivais une histoire à partir de tout ça? Et elle a écrit une histoire. Une histoire de, voilà, 3-4 pages si tu veux, mais une histoire. C'était très, très beau, tu vois. Ouais. Parce que ça vient du cœur, là. Ce que tu leur fais faire vient réellement de leur cœur. On ne peut pas juger ce qui est fait. Parce que c'est l'enfant intérieur qui s'exprime au-delà des mots et qui laisse sortir ce qu'il y a à sortir, tout simplement. C'est ça. Alors, tu sais, on est tellement formaté dans le jugement, dans tout ça, on m'a pas appris comme ça, puis c'est pas comme ça qu'il faut faire, et puis je pense que, et puis, je dis non, il n'y a pas de tout ça. Juste sens. Et tu vois, pendant qu'il dessine ou qu'il peigne ou voilà, qu'il colle ou je sais pas quoi, ou qu'il modèle avec de l'argile, tu vois, c'est très très puissant l'argile. Je dis, sois juste au contact de ce qui se passe pour toi. Est-ce que c'est agréable? Pas agréable? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu as peur? Est-ce qu'il y a tout à la fois? Et ce matin, la personne qui était venue me voir là tout à l'heure, elle me disait, c'était sa première séance d'art-thérapie, et elle me disait, oh là, je suis allée voir au plus profond et j'ai senti de la tristesse. J'ai dit, ok, bienvenue. Tu vois?
Ça permet de se laisser surprendre par quelque chose qu'on avait mis tout au fond de nos poches. Ça permet d'identifier, corrige-moi si je me trompe, ça permet d'identifier beaucoup mieux les émotions qui sont enfouies à l'intérieur d'où, qui datent de très longtemps. Ouais. Alors, quelquefois, les gens ne savent pas les identifier. Tu vois? Parce que, par exemple, il y a des gens, ils vont dire « Ah, j'étais triste. » Et puis, quand je discute avec eux, je leur dis « Mais elle est comment ta tristesse ?» Et je me rends compte que ces gens-là, ils sont tristes parce qu'ils ne savent pas être en colère. C'est-à-dire que quand ils étaient petits, on ne leur a pas permis d'être en colère. Et être en colère, c'est super important. Ça ne veut pas dire tout casser, être en colère. Ça veut dire j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de savoir que je peux être différent, j'ai besoin d'être accueilli, j'ai besoin d'être respecté. Et c'est une étape fondamentale chez les enfants quand ils ont 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Et très souvent, les enfants, ils ne sont pas accueillis dans cette étape-là. Parce que leurs parents eux-mêmes, ils n'ont pas été accueillis, tu vois. Donc ces enfants-là, ils vont trouver un autre moyen de se sentir reconnus. Et ça peut être la tristesse. Sauf que ça ne va jamais prendre la place de la colère. Ça ne peut pas remplacer la tristesse, elle est faite pour autre chose. La tristesse, elle parle de séparation. Elle ne parle pas de besoin d'exister. C'est pas pareil. Donc ces gens-là, ils vont identifier, ils vont mélanger, surtout qu'à cet âge-là, on ne sait pas faire le tri. Ils vont mélanger, par exemple, tristesse et colère. Et ils ne sauront jamais faire la différence. Et dans un processus d'art-thérapie, ça c'est mon travail, c'est de détecter, si tu veux, si c'est clair ou pas clair pour eux. Et petit à petit, au fil des séances, là on peut de temps en temps mettre des mots dessus, mais leur permettre de faire le tri. Et en leur disant, tu sais, c'est OK d'être en colère. Parce que derrière la colère, il y a une pulsion de vie. Et de remettre chaque chose à sa place, tu vois. Un jour, j'ai eu une petite fille qui m'a été adressée. C'était il y a 2 ans, une petite fille qui avait 8 ans. Et donc, en France, à 8 ans, on est au CE1 ou CE2, au cours élémentaire, tu vois, on sait déjà lire, on sait, voilà, on apprend la grammaire, on apprend tout ça, le calcul et tout. Et donc, cette petite fille, sa maman me l'amène en me disant, bah, je vous l'amène parce qu'à l'école, elle est tout le temps triste. Elle pleure tout le temps. Et on la traite de bébé. Ah, j'ai dit OK. Et je vois arriver une petite fille toute mignonne, toute brunette, toute délurée. Et j'étais très étonnée parce que ça ne correspondait pas à l'image que j'en avais eue, tu vois, quand sa maman m'avait parlé d'elle. Et cette petite fille, tout de suite, me dit « Ouais, tu as des crayons, je vais dessiner. » Je dis « Attends. Avant de dessiner, oui, tu vas dessiner. Mais tu vois, il y avait besoin de mettre un cadre. » Je dis, avant de dessiner, je voudrais déjà un peu mieux te connaître et puis que tu m'expliques si tu sais ce que c'est qu'une émotion. Ah, elle me dit oui. Et là, elle me dit, bah, il y en a 4. J'ai été bluffée. Hein. Il y a plein d'adultes qui ne savent pas ça, tu vois. Elle me dit, il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a la joie. Alors, j'écris tout ça sur un tableau et je dis, OK, donc maintenant, tu vas pouvoir dessiner. Tu dessines ce que tu veux. Alors, elle avait un sourire jusque-là. Et je lui dis simplement, je te demande quand tu dessines de sentir à quelle émotion ça te ramène. Oh, pas de problème. Et elle me dessine une princesse, comme font les petites filles à cet âge-là. Une princesse avec des grandes boucles, des cheveux longs, blonds, voilà. Et cette princesse, elle avait des grosses larmes qui coulaient. Et quand elle a fini, je lui montre son dessin. Je lui dis, oh, il est beau ton dessin. Elle me dit, bah oui, c'est une princesse. Ah, j'ai dit oui. Et là, heureusement, tu vois, heureusement que j'ai tenu ma langue. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a, ta princesse? Et heureusement que je ne lui ai pas dit, dis donc, elle est triste. Je lui ai dit, à quoi ta princesse? Elle me regarde, elle me fait, bah tu vois bien, elle est en colère. Ah, et ben en 5 minutes, j'avais toute la problématique de cet enfant devant moi. Tu comprends? Donc, tu vas vraiment chercher. Elle n'a jamais osé prendre sa place autrement qu'en étant triste, parce qu'elle sentait que peut-être ses parents n'étaient pas à l'aise avec la colère, tu vois. Et que les parents faisaient tout pour pas qu'elle soit en colère. Donc, ne laissez pas la frustration s'installer. Donc, en fait, écoute-moi, ta façon dont je vois ça,
des enfants, tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués TDAH et il y en a d'autres qui sont aussi diagnostiqués à troubles de comportement. J'imagine que cet art-là pourrait très bien les aider à expliquer ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Moi, j'ai eu un petit garçon qui m'a été accompagné. Alors, bon, pour cette petite fille, en 3 séances, c'était résolu. Hein. Et j'ai eu un petit garçon qui m'a été adressé parce qu'il était diagnostiqué comme hyperactif. Il prenait même, il avait des traitements, etc. Il est évident que moi, je ne suis pas médecin, donc je respecte tout à fait ce qui se passe du côté médical. Simplement, mon rôle, c'est d'accompagner à voir les choses un peu autrement et pas que avec des médicaments, tu vois, c'est complémentaire. Et ce petit garçon-là, il se trouve qu'en fait, il avait même des… Tu vois, quand je le regardais, il prenait des médicaments pour ses troubles du comportement et il était toujours comme ça. C'était les effets secondaires, tu vois, du médicament. Et moi, quand j'ai approché mes mains de lui, parce que je suis porteuse aussi d'autres choses, eh ben, ces grimaces, elles se sont arrêtées net, tu vois. Donc, il y avait réellement quelque chose qui s'est passé. Et au fur et à mesure des séances, on a travaillé, mais il avait tellement mis de blocage, il avait 7 ou 8 ans, pareil, que j'ai mis au moins 2 ou 3 séances. Et ce qui m'a permis d'entrer vraiment en contact avec lui, c'était les odeurs. Un jour, je lui ai fait, on a joué au loto des odeurs. Et donc, tu sais, un loto, tu as des petites cartes, et puis c'est très ludique. Et puis, il y avait des petits flacons. Et puis, il fallait je lui mettais sous le nez, il fallait qu'il reconnaisse l'odeur, et puis qu'il retrouve la carte qui allait avec. Et ce qui a permis de débloquer la situation, c'était l'odeur des champignons. Parce que ça lui a rappelé quand il allait en forêt avec son grand-père. Et son grand-père était mort 1 an et demi avant. Et ce petit garçon avait été tellement triste qu'il s'était complètement refermé. Mmh. Et l'odeur, c'est le premier sens qui arrive à la naissance. Tu vois, un bébé, il reconnaît sa maman à l'odeur. C'est très archaïque. Et ça a été magnifique de voir ce petit garçon s'ouvrir. Après, il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées. Mais la première séance, parce que c'est pas forcément du premier coup, comme avec la petite fille, tu vois que ça se passe. Ça, c'était au bout de la 2e séance. Et ben, on a joué. Et puis, en lui passant des petits flacons sous le nez, d'un seul coup, j'ai vu des larmes couler. Et il y avait le grand-père, quoi, tu vois, l'histoire du grand-père derrière. Donc, on a vraiment travaillé aussi là-dessus. C'était très beau, très beau. Dis-moi, est-ce qu'au niveau des couleurs, est-ce que les couleurs veulent dire quelque chose? Tu sais que, bon, que ce soit un enfant ou un adulte, parce que moi, je me souviens quand j'avais le cancer et que j'ai fait l'art-thérapie, au départ, il y avait beaucoup de noir à l'intérieur de mes dessins. Et ensuite, ça s'est révélé avec des couleurs beaucoup plus… Est-ce que tu travaillais les yeux fermés ou pas? Tu travaillais avec… Non, je ne travaillais pas les yeux fermés. Nous, la façon dont on s'était exploité, développé, c'était juste avant l'art-thérapie, c'était dans un groupe et on faisait une visualisation. Donc, elle nous amenait, cette personne-là, en visualisation. Donc, un peu comme toi, on se reconnecte à la terre et tout ça, et puis on s'ancre, et elle nous amène vers quelque chose. Et une fois on a des images qui arrivent, eh bien, à ce moment-là, on se met à dessiner tout simplement. Mais nous, la façon dont on le faisait, on se mettait à dessiner. Et d'ailleurs, je vais pouvoir te partager quelque chose que j'ai vécu dernièrement. Nous, on le faisait à l'intérieur d'un mandala. Donc, on dessinait. Ah oui, bravo. Et là, oui, au point central, donc au point central, on se mettait à dessiner, mais sans penser. Donc, il fallait dessiner tout simplement. Ça pouvait être la peinture, ça pouvait être différentes pratiques, entre autres pastel, peinture. Différents médias, quoi. Ouais. Tu sais, il y avait vraiment plusieurs aspects dans tout ça. Et puis, bien sûr, on a fait aussi le modelage. Ça, j'avais beaucoup aimé le modelage parce que le modelage, tu vas pouvoir justement le seconder d'après moi là-dessus. Mais le modelage, c'est comme si tu te reconnectais à la terre parce que c'est de l'argile. Donc, tu travailles cette argile-là avec tes mains et tu as cette sensation-là de la terre, de l'ancrage à la terre. Et puis, alors, c'est à la terre et c'est à la mer.
Oui, effectivement, la mère aussi. Parce que c'est tellement archaïque que ça nous ramène directement dans le ventre de notre mère, là où il n'y avait pas encore le langage. Et il y a des gens qui ne supportent pas le travail avec la terre. Ah, Et dans ce cas-là, je leur donne de la pâte à modeler, tu vois. ah oui, ah oui, Parce que ça a l'odeur de la terre aussi, hein. C'est une oui, odeur oui, spéciale. Et ça puis me quand tu donne commences à la travailler, elle est froide. Et c'est toi qui vas lui donner ton énergie. Mm. Et il y a des gens, c'est trop fort pour eux, tu vois. C'est très, très, à la fois c'est sensuel et en même temps c'est très archaïque. Ça nous ramène au plus profond de nous-mêmes. Mm. Complètement. Moi, Par exemple, je pourrais te dire ce que j'avais fait en pâte à modeler. Puis tu sais que au niveau des arts, il faut le dire, on n'est pas là pour perfectionner dans tout. Donc, on n'est non. pas là pour être de faire des dessins ou de la peinture, du modelage dans la perfection. C'est vraiment l'enfant intérieur qui s'exprime. Et moi, Oui. c'était réellement ça parce que avant le cancer, j'étais complètement une personne perfectionniste dans tout, là, qui voulait totalement être parfaite dans tout ce que je faisais. Et quand je suis arrivée à l'art-thérapie, c'est là où j'ai commencé à me reconnecter à mon être, à mon âme, à mon enfant intérieur, parce que là, je pouvais l'exprimer sans jugement, sans avoir peur d'être jugée des autres par rapport à ce que j'étais comme dessin. Parce que moi, je me souviens, tu sais, c'est pas des reproches ou quoi que ce soit quand on a vécu des choses dans notre enfance, c'est juste que c'est des comebacks, bon, il y a des mémoires qui se soulèvent, tout simplement, et que là, on est capable d'exprimer pourquoi que maintenant, on est si perfectionniste dans tout. C'est parce qu'on s'est fait... Et du coup, tu peux faire autrement après. Tu peux vraiment faire un changement. Et puis, comme tu as recontacté ça, tu peux décider, tu n'en es plus prisonnier, tu comprends? C'est Exact. plus prisonnière de ça. Tu peux vraiment décider, le mettre à l'extérieur et dire, OK, j'ai vu ça. Ça m'a aidé, mais maintenant, je peux faire autrement. Exactement. C'est là qu'il y a des guérisons intérieures, tu vois? Eh oui, parce que moi, j'ai fait, tu vois, j'avais fait une séance de 8 semaines. C'est sûr que je suis pas allée aux 8 semaines parce qu'avec, bon, la maladie et tout ça, ce que je vivais, il y avait des moments où je pouvais pas y être. Cependant, j'ai fait, je crois, 6 cours sur 8 qui m'a permis justement de pouvoir aller m'exprimer dans cet art. Et en modelage, j'avais fait un serpent. Tu sais, un serpent qui tourne avec sa queue, qui tourne comme ça, puis qui se monte, et que là, qui a sa tête comme ceci, puis il est tout en cercle. Et puis, c'était vraiment le serpent de la guérison qui s'était interprété. Mais j'ai pas pensé. Tu sais, ce sont des images qui t'arrivent tout simplement, puis c'est tellement fort à l'intérieur de ton cœur que tu as le goût de les exprimer sur papier ou sur directement en modelage, là. Oui, c'est magnifique, magnifique. Ouais. Je vais te Alors, partager. toi, ton mandala, alors? Ouais, je vais te partager mon mandala que j'ai fait. Celui-ci, je l'ai fait dernièrement. Écoute, je pense que c'est parce qu'on avait une émission qu'on allait faire ensemble que dans un songe, on m'a envoyé ces images et je les ai trouvées tellement extraordinaires, ces images-là, que je les ai reproduits dans un mandala parce que j'ai dit, ben, c'est peut-être ma façon à moi d'aider les gens à la maison s'ils ne peuvent pas aller en art-thérapie près de chez eux ou quoi que ce soit, et bien de pouvoir le faire et s'exprimer sur papier parce que on peut très bien s'exprimer sans jugement en prenant un bout de papier et dessiner tout simplement, ça libère. C'est une façon de se libérer en soi. Voilà, s'il n'y a pas de jugement, c'est très bien. Exactement. Et je te partage mon petit chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de l'univers à l'instant. Ouais. Donc, tu me dis si tu vois l'écran. Attends, ici. Donc, je vous partage à la maison aussi le mandala que j'ai fait. Donc, voilà, ça s'en vient. Ici. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, ça y est. Voilà. Ça y est, je le vois. Ouais. Donc, ça, c'est ce que j'ai dessiné dernièrement. Je l'ai fait avec la pastel. Moi, j'aime beaucoup utiliser le médium de la pastel. Bon, j'aurais pu le faire avec la peinture, mais c'est la pastel qui m'est venue. Et puis, tu vois, c'est le mandala ici. Je sais pas, est-ce que tu vois la souris se promener? Oui, je la vois. Oui, ah, oui.
Donc, nous, de la façon dont au Québec, que je l'ai vécu, c'est que j'ai dessiné un cercle, un grand cercle, et Oui, à l'intérieur de ce cercle-là, je fais un point central. Et oui, à partir du point central, c'est un crayon à main levée ou peinture à main levée, qu'on pourrait dire. Et là, on commence. J'aurais pu très bien faire un dessin de le partir à point levé, mais moi, c'était un cercle, un petit cercle mauve ou oui, violacé, que c'est comme ça que je l'avais vu. Moi, c'est une vision que j'ai eue. Et ensuite, tout autour, c'était le bleu. Un bleu comme vous le voyez là, c'est vraiment ce bleu-là que j'ai vu. Et à l'extérieur du bleu, toujours dans le mandala, c'est le vert qui est apparu. Tout autour, qu'il enveloppait le bleu, mais oui, avec des petites flèches à l'intérieur du vert. Et ces petites flèches-là est comme la couleur indigo et qui envoie la pointe de la flèche vers le point central et vers le bleu. oui, Et oui, oui, oui. à l'extérieur du mandala, eh bien, ce que je voyais, c'était totalement le violacé qui était là, qui est bon, si les gens sont en mesure de reconnaître les couleurs des chakras, eh bien, c'était la couleur du chakra de la couronne, là, ici, là, le coronal, Voilà. que j'ai dessiné. Donc, c'est exactement ça que j'ai dessiné. Et pour moi, ben, ça faisait un grand sens pour moi. Et puis, donc, je voulais te le présenter et le présenter aux gens qui nous regardent à la maison aussi, pour démontrer qu'on n'a pas à être parfait dans ce qu'on est en train de produire ou de dessiner. Tout simplement, on laisse aller la création qui vient, tout simplement. Et c'est comme ça. Et ouais, attends, je te demande juste un instant, il faut que je mette de la lumière parce qu'en France, il est un peu plus tard, il est 6 heures de plus. Attends, une seconde. Donc, comme je disais à la maison, vous n'avez qu'à faire un cercle. Donc, vous dessinez un grand cercle à l'intérieur de votre feuille et un point central. Et à partir du point central, vous commencez à dessiner ce qu'il vient, tout simplement. Ça peut être, comme on dit ici au Québec, des barbeaux. Je ne sais pas si en France, ce mot-là existe. Non, comment Non, tu dis? des barbeaux. Donc, Non. ça veut dire qu'on dessine à peu près n'importe quoi qui vient à notre esprit. Ah, alors en France, on va dire des gribouillis. Des gribouillis. Donc voilà, des gribouillis pour la France et des barbeaux pour le Québec. Donc, j'expliquais justement à nos auditeurs c'était quoi exactement le mandala qu'on reproduisait dans la façon dont moi je l'ai appris là. Mhm. Et comment tu t'es réveillée? Alors, est-ce que tu étais heureuse quand tu as eu cette image-là qui t'est arrivée, puis tu as eu la nécessité de la remettre sur une feuille de papier? Comment c'était? Ah oui, Comment... totalement. Écoute, c'était comme une révélation, je pourrais dire ainsi. C'était comme une révélation ou une confirmation. Parce que, bon, vu que je travaille, moi, avec les chakras et tout ça, je connais les couleurs des chakras. Tout de suite, moi, c'était des mots qui ont fait des sens, des couleurs qui ont fait des sens dans ce que je suis en train de vivre. Parce que si on parle au niveau du bleu, ici, pour moi, ben, le bleu est révélé comme le chakra de la gorge, donc qui est le bleu au niveau de la communication, l'ouverture de la gorge qui est la communication. Et je suis dans la communication en faisant de la richesse. C'est totalement la communicatrice en moi qui prend vraiment le dessus de tout le mental-là. Et la communication est dans le cœur parce que le vert qui est le cœur, donc c'est totalement ce que je dis dans l'authenticité qui pour moi, c'est la communication doit être dans le cœur. Donc, on doit communiquer au travers du cœur. Ce qui est dit doit provenir du cœur, donc qui fait en sorte qu'on est bien avec ce qui est dit. Et bien sûr, le point central, ben c'est le point, c'est la couronne, tu sais, c'est le chakra de la couronne. Donc, c'est le chakra de la pleine conscience qui est ici au centre, donc qui gère à peu près tout. Donc, tu sais, qui gère le point que je communique dans le cœur,
dans mon point central. Donc, je suis dans la spiritualité et c'est exactement ce que le Québec en direct est. C'est tout le côté développement personnel, spirituel, le développement de soi, c'est sa croissance. Oui, et puis dans ton petit point, moi d'ici, je vois comme une spirale. Il y a un petit centre blanc et après, ça fait comme une petite spirale. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et un petit peu comme un cœur qui est en train de se dessiner avec la spirale, tu vois, au centre. Oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu exprimes et tu interprètes ton dessin et ensuite tu le présentes à quelqu'un d'autre qui est sans jugement, c'est très important, sans jugement, à ce moment-là, on voit des choses on voit des perceptions qu'on n'avait pas vues en tant que perception. Donc, c'est ça qui est agréable de ce côté-là. Parce qu'il faut... Parce que tu mets quelque chose qui est à l'intérieur, tu oses le mettre à l'extérieur et du coup, tu peux le regarder autrement. Et comme je disais tout à l'heure, tu n'es plus prisonnière de cette image. Ouais. Du coup, tu peux agir dessus. Exact. Et tu mets la conscience sur quelque chose qui était à l'intérieur. Et ça fait faire des choses extraordinaires de mettre la conscience. Exactement. Et comme tu vois, nous, ce qu'on avait appris en mandala, donc le mandala, c'est le cercle qui est ici, mais on peut aussi dessiner à l'extérieur du cercle. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je devais mettre la conscience. Ben, on m'a démontré cette conscience-là, parce que bon, je suis dans cette énergie-là. Donc, on m'a démontré tout autour, eh bien, c'était fait dans la conscience. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le violacé tout autour, tout autour. Et bien sûr, les petites flèches, j'avais la difficulté à exprimer les petites flèches à l'intérieur du cœur qui sont ici et de couleur indigo. Eh bien, ça, c'est la voyance. C'est mon côté troisième œil qui est là. Je crois à mon interprétation, à moi, bien sûr. Donc, le côté de la voyance, de mon troisième œil qui est bien ouvert et qui est centralisé sur la pleine conscience qui est au centre, mais aussi sur la communication. Donc, d'aller parce que tes petites flèches, là, tu vois, on pourrait dire aussi, un enfant, quand il dessine de l'herbe, il la dessine comme ça, souvent, des petites graines d'herbe qui poussent, tu sais. C'est vrai. Et regarde, ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, donc ça fait le lien. C'est pas coupé. Ouais. C'est pas clivé, tu comprends? Oui. Effectivement, parce que j'aurais pu très bien faire des petits triangles et les fermer. Voilà. Et ils ne sont pas fermés, donc c'est complètement dans la pleine ouverture. Alors, ça va à la fois de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. Exactement. Donc, voyez-vous, ce que je vais revenir à notre écran habituel. Attendez, je reviens. Voilà, vous me voyez? Moi, je te vois bien. Excellent. Et ce que j'allais dire, ce qui est important, si les gens le reproduisent à la maison, comme moi je l'ai fait, donc s'ils interprètent tout ça, si on décide de le présenter aux membres de notre famille, ben c'est là le danger. Il faut faire attention parce que les gens ont tendance à juger. Absolument. Et quand moi, j'ai passé au travers du cancer et que je faisais l'art-thérapie, j'amenais mes dessins à la maison, j'amenais mon art, l'art que j'avais fait, l'art de s'exprimer, je le ramenais à la maison. Et là, je le montrais à mon mari, à mes enfants. Et malheureusement, bien, mes enfants me jugeaient le dessin que j'avais fait, qui faisait en sorte que là, ça venait me chercher au cœur. Ça venait me blesser. Parce qu'ils pouvaient voir, ben maman, c'est quand même, franchement, là, tu sais, t'es dessiné comme un enfant, tu sais, c'est laid, ou, tu sais, ils pouvaient amener, mais il était jeune, là, c'était pas adolescent. Ce que tu dis. Parce que je vais te laisser finir d'abord là-dessus, mais après, je voudrais vraiment parler de quelque chose de très, très important. Vas-y, continue, mais c'est juste pour que je me rappelle, tu vois, après. Oui. Parce que c'est ça, c'est important, c'est que quand on le fait pas pour les autres, mais on le fait pour soi-même. Voilà, c'est complètement. Très important d'avoir pleine confiance en la personne à qui vous allez présenter votre art. Parce que c'est très important de ne pas se faire juger par rapport à ce qui a été fait. Parce que ce qui a été fait, c'est venu de notre cœur. C'est pas venu de la tête avec la technique où on devait dessiner quelque chose dans la perfection des choses. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire confiance à la personne
à qui on va le faire. Et bien souvent, si on a quelque chose de très dur à régler, eh bien, moi, je référais les gens à aller te consulter, à aller consulter des arts, des arts, des arts thérapeutes, là, pour justement ne pas être jugé et d'aller ressortir ce qui est à ressortir si on n'est pas en mesure de comprendre et d'interpréter nos arts. Oui, et puis tu vois, ce que tu as soulevé, c'est très très important parce que c'est intime ce qui va ressortir d'un dessin en art-thérapie. C'est très intime et d'autant plus quand on vient régler un problème grave, donc toi c'était un cancer, ça peut être quelque chose, ça peut être un viol, ça peut être une agression, tu vois, sexuelle, ça peut être plein de choses. Et ce que tu as exprimé, c'est vraiment moi ce que j'appelle la notion de confidentialité avec toi-même. Être confidentiel, c'est pas seulement ne pas répéter à l'extérieur ce qui se passe dans un bureau ou tu vois. Être confidentiel, c'est d'abord avec soi. Qu'est-ce que je laisse entrer dans moi? Qu'est-ce que je laisse sortir de moi? À qui je le dis et quelle est ma petite idée derrière? Est-ce que c'est pour qu'on me dise que c'est beau? Est-ce que c'est pour me sentir accueillie? Est-ce que c'est… Et quand on fait ça, tu sais, c'est comme quand on va tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, ils disaient les anciens. Eh ben, ça permet de vraiment sentir si on va tendre un bâton pour se faire battre avec, ou si au contraire, on préfère rester avec soi, notre intimité, plutôt que de le montrer à quelqu'un qui ne va pas comprendre et qui du coup va être dans le jugement. C'est hyper important. Et tu vois, dans ton dessin, ce que je regardais tout à l'heure, dans ton mandala, je veux dire, il n'y a pas de fuite. C'est-à-dire que le premier tour, hein, entre les deux couleurs, donc entre le bleu et puis le vert, hein, il est bien fermé. Il n'est pas comme ça. Tu vois, il n'est pas ouvert. Et ça veut dire que tu es bien avec toi-même. Tu es bien confidentiel, tu vois. Et ça veut dire que tu ne vas pas laisser n'importe qui non plus rentrer dans ta sphère et te faire du mal. Ouais. Tu vois, ça, c'est très important parce que quelquefois, quand on a tendance à aller montrer à tout le monde ce qu'on fait ou qu'on a tellement besoin d'être aimé ou de se sentir reconnu qu'on va faire n'importe quoi pour ça, et ben on se met en danger. Et c'est comme si on tendait à l'autre un bâton pour se faire battre. Donc c'est important, tu vois, cette idée de cercle, parce que ça te fait comme une limite. Je parlais de limite et de cadre en début d'émission. Et la limite, elle est faite pour aller l'explorer jusqu'au bout. Tu vois? Imagine, tu es dans un paysage magnifique, tu es à la montagne, et tu as envie, tu vois le paysage là, mais pour y aller, il y a comme un petit promontoire suspendu dans le vide. Si le promontoire n'est pas balisé avec des barrières, hein, tu ne vas pas y aller. Ou alors tu vas y aller en rampant et tu vas te mettre en danger. Par contre, s'il y a des barrières tout autour de cette arête rocheuse, tu vas y aller en confiance et tu vas même pouvoir faire ça et puis t'adosser sur le bastingage et puis regarder en bas comme c'est beau. Pourquoi? Parce que la barrière, la limite, le cadre sera fiable. Et après, une fois que le cadre est intégré, tu peux passer à l'étape d'après. Et c'est ce que tu as fait dans ton mandala. Il y a différents tours, mais tu ne peux pas aller dans le tour d'après si tu n'as pas complètement exploré ce qu'il y avait à explorer d'abord. Et comme ça, tu intègres ça à l'intérieur et tu peux aller plus loin en toute sécurité, tu vois. Ça fait aussi partie de mon métier, ça d'amener les gens à aller explorer en toute sécurité. Voilà. Dis-moi, bon, comme j'ai exprimé un peu tantôt, bon, moi, je travaille au niveau des chakras et tout ça dans ma vie. Je connais les couleurs et tout, et je connais un peu qu'est-ce que ça veut dire au niveau des chakras et tout. Cependant, est-ce que toi, il y a vraiment, est-ce que chaque couleur veut dire quelque chose? Tant que les gens... Je ne m'attache pas à ça. Par contre, pour la personne, ça veut dire quelque chose. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit, au début, mes dessins étaient noirs ou gris, puis petit à petit, il y a eu des couleurs. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu un changement, tu vois. Maintenant, pour quelqu'un, peut-être que le jaune veut dire tristesse, ou peut-être que le rouge veut dire autre chose. Ça, je trouve que c'est personnel, tu vois. Hein?
Si par exemple ta grand-mère est morte et qu'elle avait une robe rouge, peut-être que pour toi le rouge c'est la tristesse. Tu vois, moi je ne peux pas savoir ça. Donc je me permets pas d'interpréter. Par contre, ce que je vois, c'est l'évolution du travail dans le sens de l'ouverture, de la cohérence. Tu vois? Et toi, tu disais, ben, j'ai commencé par un certain type de dessin et petit à petit les couleurs sont arrivées et petit à petit je me sentais mieux. Voilà. Jusqu'au serpent qui est arrivé. Pour moi, c'est magnifique ça, tu vois. Même si tes dessins avaient pas, si tu avais commencé par du rouge et qu'ils étaient devenus noirs, mais que ça allait vers la guérison, pourquoi pas, tu vois. Je m'attache pas à ça parce que c'est tellement culturel. C'est très très culturel les couleurs. Selon les pays, il y a des codes qui sont mis, tu vois. Donc je veux pas rentrer là-dedans. Je connais pas forcément l'antécédent de la personne. Ouais. Exact. Et c'est toujours selon l'interprétation de la personne en soi, parce que un enfant qui a peut-être 2, 3 ans, 4 ans, il se met à dessiner et bien souvent, il va utiliser la couleur du noir pour dessiner. Et puis lui, pour lui, il utilise le noir, mais c'est pas parce qu'il est en colère ou quoi que ce soit, c'est que c'était ça, c'est ça qui l'a dit. Voilà. Il a dessiné, tout simplement. Oui, oui. Et puis tu vois, quand les gens ils dessinent les yeux fermés ou avec un masque, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, bon, moi je mets les petits pots devant et je les change de place hein, pour pas qu'il y ait de mémoire visuelle. Et entre le premier dessin que les gens font et le dernier, dans la même séance, c'est extraordinaire, les couleurs qui sont choisies à l'aveugle. Mais tu sais, notre subconscient, il est très, très, très intelligent et très malin. Et c'est toujours magnifique en termes de cohérence et d'avancée. Et la personne, à chaque fois, elle me dit « Waouh !» Et moi, pareil, c'est tellement, tellement beau. Faut pas qu'on se fasse de soucis. Un jour, dans un de mes ateliers, parce que je fais plusieurs ateliers aussi en France, et aussi j'aimerais, voilà, peut-être je vais les exporter, mais et c'était un atelier qui s'appelle La Roue Sacrée. Et il y avait une personne, c'était un atelier de 4 jours, et il y avait une personne non-voyante, et elle avait perdu la vue à l'âge adulte, elle était jeune adulte, et là, elle avait une cinquantaine d'années. Elle était venue avec son chien guide, son chien labrador. Et cette femme-là, quand j'ai posé les petits pots devant elle, je lui ai aussi donné un masque. Et pour elle, c'était super important d'avoir un masque, alors qu'elle ne voyait pas. Et elle sentait l'énergie des couleurs. C'est-à-dire qu'elle a dessiné, non pas n'importe comment, mais en passant ses doigts au-dessus des pots et en sentant ce que lui disait la couleur. C'était extraordinaire. Un peu la même chose comme on utilise avec des cartes. C'est exemple, on est tiré un certain jeu et puis on va passer notre main pour savoir quelle carte nous attire. C'est un peu la même chose que cette personne-là disait avec les couleurs. Ouais, tu sais, la vue, elle nous trompe souvent, hein? Ouais. Nos yeux-là, ils nous trompent. Celui-là, il ne nous trompe pas. Mais ces yeux-là, souvent, ils nous trompent. Oui, parce que une expérience que je peux dire aux gens de faire à la maison, les gens, ils peuvent tout simplement se fermer les yeux comme ça. Oui. Et les couleurs vont se mettre à apparaître à l'intérieur d'eux. Il y a des couleurs qui vont apparaître à ce moment-là. Donc ça, c'est le troisième œil qui nous parle. Absolument. Et quelquefois, pour mieux les voir, il faut un petit peu loucher pour activer le troisième œil. Loucher à l'intérieur. Loucher comme ça. Et surtout pas mettre le mental, parce que le mental, il est souvent là, a priori pour nous rassurer. Mais en fait, il nous bloque. Ouais. Donc voilà, on peut avoir confiance. Ouais. Dis-moi, Christine, les gens peuvent, bon, j'imagine que tu dois avoir un site internet où les gens peuvent avoir de l'information. De quelle façon que les gens peuvent te joindre? Est-ce que tu fais des séances par Skype ou tu les fais à ton cabinet? Alors, en art-thérapie, c'est un petit peu compliqué par Skype, tu vois. Je fais des séances par Skype, mais pas basées sur l'art-thérapie. Par contre, j'ai mon site. Alors, je fais des ateliers. Alors, pour le moment, c'est dans les Pyrénées, en France, un lieu absolument magnifique où l'univers m'a conduite avec des synchronicités. Et dès que j'aurai suffisamment de demandes, j'aimerais beaucoup, beaucoup venir au Québec, en proposer aussi de temps à autre. Et d'ailleurs, sur ma page Facebook qui s'appelle Reliance Sacrée, j'ai fait un appel il y a quelques jours en disant, écoutez,
je ne sais pas s'il y a des amis québécois qui aiment ma page, mais en tout cas, sachez que je suis ouverte à l'idée de venir sur 2015 proposer un atelier sur les émotions, à base d'art-thérapie, à base de ce que je sais faire. Et j'aurais vraiment un grand, grand plaisir à le faire. Autrement, bah, si vous voulez participer à un atelier, pour le moment, c'est en France. Alors, il faut l'inclure dans une semaine ou 15 jours de vacances, quoi. Et à ce moment-là, c'est quoi le site Internet où ils peuvent te joindre? Alors, il s'appelle donc www.reliance, trait d'union, donc le tiré du 6, hein, pour, voilà. Sacré, il n'y a pas d'accent sur le E, donc ee.com. Voilà. Et ça, c'est mon site. www.reliance-sacré.com. Voilà, sans accent sur le E. Excellent. Ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui, Christine. Merci beaucoup pour cet échange et merci d'avoir justement, je pourrais dire, développé ce côté-là au niveau des gens, si les gens ne sont pas au courant très bien de l'art-thérapie, parce que ça donne, c'est pour tout le monde finalement, qu'on n'est pas obligé de passer au travers d'une maladie pour vivre l'art-thérapie, mais tout simplement un mal-être. Un mal-être et malheureusement, 95% des gens semblent avoir ce mal-être-là, ce vide intérieur. En ce moment. Et puis merci à toi, Guylaine, déjà de m'avoir donné l'opportunité de parler et puis aussi de nous avoir montré comme ça en direct ton dessin, ton mandala. Vraiment, merci de ta confiance. Ça me fait plaisir. Puis j'aimerais aussi remercier nos commanditaires à la maison parce que nos commanditaires, c'est grâce à eux qu'on peut continuer à faire des émissions comme celle-ci aujourd'hui. Donc, je ne l'ai pas dit en début, cependant, là, je vous le dis. Et c'est très important d'aller encourager tous nos partenaires parce que vous savez que toutes les émissions qui sont produites sur la Web TV Le Québec en direct, les gens sont là, ils le font avec cœur et gratuitement. Cependant, il y a beaucoup de frais à déployer dans toute cette aventure-là. Donc, c'est important d'aller les encourager. Donc, merci à vous tous à la maison d'avoir été des nôtres et on se voit pour une prochaine émission dès la semaine prochaine, même heure. Donc, bye tout le monde. Merci, portez-vous bien. Au revoir. Sur la route de la richesse, découvrez des talents cachés. Avec des gens pleins de volonté et des histoires à raconter. Sur la route de la richesse, olé, olé, olé. Sur la route de la richesse, olé, olé, olé. Visionnez notre web télé pour y voir la nouveauté. Vous pourrez même en discuter et découvrir les astuces du métier. Oh hey, olé, olé, sur la route de la richesse. Oh hey, olé, olé, sur la route de la richesse. Écoutez notre émission d'actualité avec sa panoplie d'invités. Plusieurs gens y sont invités et des choses à partager. Olé, 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 sur la route de la richesse. Oh hey, oh hey, oh hey, sur la route de la richesse. Sur la route de la richesse.